Bonjour les enfants, c'est papa. Obligé de m'arrêter encore pour vous donner les dernières nouvelles. Aujourd'hui, donc, tous les candidats, tous, sont allés déposer leurs photos et la couleur de leur bulletin. Ça veut dire que les candidats à l'élection présidentielle de Pomba, organisée par Ngongo et Chantal, n'ont pu faire aucune coalition. Parce qu'ils n'ont pas le droit de faire la coalition. Ils n'ont pas le droit de se mélanger. Leur rôle, c'est de venir émietter les petites voix qui restent après qu'on ait éliminé frauduleusement Maurice Kamto. Il faut que vous sachiez quel est le processus contre lequel nous nous battons et pour que vous compreniez qu'en ce moment, ce processus n'attend plus que le peuple. Je vous donne donc la primeur d'abord, c'est que les candidats entre eux qui ont été choisis par Paul Biya, Ngongo et Chantal Biya sont tous allés déposer chacun son bulletin avec sa photo. Ça veut dire qu'ils n'ont fait aucune coalition. Si Maurice Kamto était candidat à l'élection présidentielle, on aurait dit que c'est lui qui bloque la coalition. Ils pourraient coaliser entre eux. Les jeunes pourraient coaliser entre eux ou n'importe quoi, mais ils ne sont pas dans le projet de coaliser. Ça, il faut bien le comprendre. Ils ne sont pas dans le projet de coaliser. Dans leur feuille de route, la coalition entre eux ne doit pas se faire. Même si vous entendez les gens dire qu'ils sont ouverts à la coalition, ils veulent coaliser et tout. Je vous ai déjà dit que la coalition ne se fait pas sur Facebook et dans les réseaux. On ne fait pas la coalition avec les communiqués. C'est des actes qu'on pose. On ne passe pas à dire « je suis ouvert à la coalition, je suis ouvert à la coalition ». Ça, c'est ce qu'on appelle de la manipulation. Donc, cher peuple camerounais, vous êtes en train d'assister en ce moment, avec votre bénédiction, à l'enterrement de l'état de droit au Cameroun, à l'enterrement de la justice, à l'enterrement d'un état de justice. Ce qui va se passer après 2026, si vous ne stoppez pas ça en 2025, c'est qu'on ne sera même plus seulement dans un état de non-droit, on sera en plein dans l'enfer. Ce que Ngongo et Chantal Biya essayent de faire, c'est d'écarter le peuple de l'équation. C'est d'écarter le peuple de l'équation. La première technique, il fallait écarter Maurice Kamto, le représentant du peuple. Après, il fallait choisir les 12 apôtres qui devaient accompagner la mascarade. Ils les ont choisis, bien sélectionnés. Et chacun d'entre eux a eu sa feuille de route. Vous faites tout ce que vous voulez, mais aucun d'entre vous ne ramène Maurice Kamto dans l'équation. Donc, ceux qui pensent, par exemple, que la coalition dépend de Maurice Kamto, je n'arrête pas de vous le dire, elle ne dépend pas de lui. Ils n'ont pas du tout l'intention de gagner cette élection. Ils n'ont pas du tout l'intention de gagner cette élection. Ils ne partent pas pour la gagner. Ils ne partent pas pour la gagner. Ils ne peuvent même pas coaliser entre eux. Vous vous rendez compte? Ils ne peuvent même pas coaliser entre eux. Ce qui se passe en ce moment, c'est une grosse mascarade dont le peuple est complice. Parce que contrairement à ce que vous pouvez imaginer, Maurice Kamto ne peut pas tout faire tout seul. Il ne peut pas faire tout ça tout seul. Il a réussi le plus important. Vous démontrez que nous sommes dans un état de non-droit. Et en ce moment précis, la seule personne qui peut stopper cette course folle du Cameroun vers le précipice, c'est le peuple camerounais. Tous les 12 candidats que vous voyez là ne luttent pas pour l'intérêt collectif du Cameroun. L'intérêt collectif, ça veut dire mutualisation des forces. L'intérêt collectif, ça voudrait dire qu'on pense aux ponts, aux écoles, aux enfants, aux petits-enfants. Intérêt collectif, ça veut dire qu'on pense en termes de peuple. Vous les voyez tous. Chacun de vous donne l'impression que non, il n'a pas besoin de coaliser avec quelqu'un. Même Joshua Oshi dit, celui qui a eu 3% à la dernière élection. Il a eu 3% à la dernière élection. Vous voyez le bonhomme qu'on appelle Bello Bouba Maïgari, il sait très bien que sa côte ne sort pas du nord. Il sait qu'il ne peut pas gagner, ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes, les enfants. Chacun d'entre eux sait que tout ça là peut se transformer en force et en énergie. Si une seule personne met une goutte de son énergie dedans, c'est Maurice Kamto. Quel que soit le candidat que vous prenez là, Maurice Kamto lui met une goutte d'énergie dedans et boum, il devient le candidat fort du peuple. Et eux, ils le savent. Le sort du peuple camerounais est entre les mains du peuple camerounais. L'élection qui se passe, qui se prépare en ce moment n'est pas une élection, c'est une mascarade. C'est une énorme mascarade qui est même morbide pour un État. C'est-à-dire que c'est une mascarade mortelle pour l'État du Cameroun. Et tout ce que vous voyez qui est en train de se passer là, les enfants, a de fortes chances d'aboutir à un violent coup d'État. Une mascarade, un coup d'État électoral, parce que ça cache quelque chose. Cette élection que vous voyez là, les candidats issus qui participent à cette élection sont tous issus du faux. Ils bénéficient du faux, ils ne peuvent rien apporter de bon
À l'heure au moment où je vous parle, le gouvernement de 2026, préparé par Ngongo et Chantal Biya, poste partagé avec quelques candidats à l'élection présidentielle, est déjà écrit. Il ne s'agit ni du bien-être des Camerounais, il ne s'agit ni de l'amélioration des vies des populations, il ne s'agit ni de faire un projet qui va ramener la paix au Cameroun. Tout ça là, c'est à côté. Tout ça là, c'est à côté. Chaque élection a toujours pour but de relancer le pays. Là, on aura une élection qui va définitivement enterrer le pays. Qui va définitivement enterrer le pays. Peuple camerounais, retournez-vous vers les candidats à l'élection présidentielle. Les 12 apôtres qui sont aujourd'hui en train de vendre votre avenir. Qui sont aujourd'hui en train de vendre le Cameroun à la mascarade de Ngongo. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. De Bello Bouba Maïgari, à Issa Chiruma, à les Iodi, à les Oshi, à les ceci. Ils ont décidé de vendre l'avenir du peuple camerounais à une machination. Mais cette machination-là ne va pas seulement détruire l'avenir, ça va détruire le Cameroun. Cette élection va détruire le Cameroun. Chaque Camerounais qui participera à cette élection va contribuer à la destruction, à ce qui va arriver après. Parce qu'elle ne peut pas aboutir à une gouvernance. Cette élection que vous voyez, elle est morte. Tout le process a détruit la confiance sur le Cameroun. Nous sommes devenus un faux État. Personne ne croira à un résultat issu d'une élection pareille. Personne. Personne, même le monde libre, personne. Le pays ne peut pas connaître la paix et la stabilité avec les résultats d'une élection pareille. Même si vous montez, même si vous descendez. Ils condamnent le pays à une instabilité permanente. C'est permanent. Il y aura les attentats partout dans le pays. Le pays va devenir un endroit incontrôlable parce que le pays est divisé en factions. C'est des factions armées qui sont à la quête du pouvoir. Si Ngongo réussit à les braquer, ça ne va pas stopper les factions. Les petits groupes qui sont à l'intérieur du RDPC auront toujours leur faction et vont toujours déclencher des mécanismes de déstabilisation de leurs complices, donc de l'État. Une élection est censée poser le pays sur les rails. Une nouvelle élection est censée poser le pays sur des rails, partir sur de nouvelles bases, avoir un nouvel projet de société, donner de l'air à la population, donner de l'air à l'environnement politique. C'est à ça que ça sert une nouvelle élection. Mais au Cameroun, l'élection sera le couvercle qu'on va poser sur le cercueil du pays si le peuple ne se lève pas lui-même tout seul pour se dire nous ne pouvons pas être à côté. Les candidats à l'élection présidentielle actuelle sont des fossoyeurs de l'avenir du Cameroun. Les 12 apôtres que vous voyez là, ils sont les fossoyeurs. Ils sont les fossoyeurs. Ils ont fait un plan, ils ont fait un deal pour détruire l'avenir du Cameroun. Ils ne partent pas à l'élection pour la gagner. Ils partent à l'élection pour légitimer la forfaiture. Aucun d'eux n'a à cœur le bonheur du Cameroun et des Camerounais. Aucun d'entre eux ne part là-bas pour le bonheur du Cameroun et des Camerounais. Chacun d'entre eux part pour sa petite survie personnelle. Et je t'ai dit là où je suis, j'ai oublié de vous le dire entre parenthèses. C'est-à-dire que hier, j'ai fait mes derniers podcasts de la journée. On était en Suède et là, on est à Copenhague. Bienvenue au Danemark, les enfants. Maurice Kamto a mis tous les éléments entre les mains du peuple et aujourd'hui, il ne peut pas faire tout seul. Il ne peut rien faire tout seul. À partir de ce niveau-ci, ce n'est que le peuple qui peut réagir. Et si le peuple ne réagit pas, il va se faire enterrer. Il va se faire enterrer parce qu'on est en train de partir dans une zone d'insécurité à nul autre pareil. Cette élection va aboutir à de l'insécurité au Cameroun. On va devenir un pays instable. Le pays est en train d'aller tranquille vers une période d'instabilité permanente et profonde. Si jamais on laisse ce qui est en train de se préparer là continuer, arriver jusqu'au 12 et accoucher au gros caca puant que ça doit accoucher, le pays va plonger dans un mécanisme d'instabilité extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Et je ne suis pas sûr que ça va nous prendre 10 ans, non, ça va nous prendre au moins 30 ans pour pouvoir relever le pays de cette instabilité-là. Nous devons éviter de tomber dans ce traquenard ou alors de laisser Ngongo, Chantal Biya et les autres embarquer le pays dans le chaos. Parce que c'est ce qu'ils essayent de faire. Cette élection va embarquer le pays dans le chaos. Parce que ce n'est pas une élection, c'est un braquage. C'est un braquage qui ne fait pas l'unanimité. C'est un braquage qu'on obtient en violant la justice, en enfermant, en piétinant, en détruisant, en faisant de la corruption. Et un braquage qu'on obtient en faisant tout ça ne peut pas aboutir à la construction d'un pays. Non, ça ne peut pas aboutir à la construction d'un pays. Ça va aboutir à la déflagration du pays. Ça, je tenais à vous le dire, les enfants.
que cette élection, si elle continue comme elle continue là, elle va aboutir à la déflagration du pays, à la destruction, à un moment d'instabilité extrêmement compliqué. Parce que nous ne sommes pas seuls sur la planète. Et fragiliser un pays, parce que cette élection va fragiliser le Cameroun dans toutes ses institutions, dans tous ses mécanismes de survie, même dans son tissu social, cette élection va fragiliser et presque détruire la stabilité du Cameroun, la cohésion sociale, les rapports avec l'administration. Parce qu'aujourd'hui, personne ne croit plus en cette administration. Personne ne croit plus à ces institutions. Personne ne croit plus à ces hommes. Donc ce sera un braquage. On n'aura pas un État à contrôler où les gens travaillent ensemble pour sortir d'un moment difficile. Non, on va rentrer dans une zone d'instabilité et de trouble. Réfléchissez là-dessus, les enfants. En direct de Copenhague, c'était Papa.